Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite de la Yamaha, donc avec les trois étapes suivantes, donc la 4, la 5 et la 6. Donc hors caméra, comme je vous avais montré, j'avais peint le carénage, hein. Donc là je viens de passer du X18 ici. Bon, ça a un petit peu débordé en dessous, mais légèrement, mais c'est pas grave, ça se verra plus. Mais au moins la grande pièce comme ça elle est faite. J'ai peint toutes mes pièces ici. Donc là, le X18 pour celle-là. Et il y avait juste le devant à faire sur celle-ci. Ensuite, tout le reste, c'est en X11. Et moi, j'ai pris le Chrome Silver de chez Gravity. Parce que c'est exactement pareil que le X11, hein, c'est du Chrome Silver. Et sur le X11, Chrome Silver. Donc, vu qu'il m'en reste pas mal dedans, donc je le passe à la place du Tamiya. Donc là, toutes les pièces sont faites. La durite de 55 mm que je vous avais montré sur la première vidéo que j'avais fait en même temps. Donc là, pour l'étape 4, il me reste du X11 à faire, encore sur le carénage. Donc là, je vais même le défaire là pour faire ça. Hop, voilà. Donc là, c'est des peintures pas très intéressantes, donc je ne vous fais pas voir, mais la peinture des jantes et des carénages, ça je vous ferai voir, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste que c'est des pièces, bah, c'est X11, X18, c'est pas intéressant, vous savez comment j'ai peint ça. Je vais pas vous montrer ces peintures là, quoi. Donc là, je vais commencer déjà par le X18, ouais, comme ça je vais finir cette pièce là, parce que j'ai juste celle-là à faire. Là, tout est peint, et là après c'est les vis. Donc je vais faire déjà celle-là. Donc là, j'ai pris un pot neuf, mais c'est déjà collé. Voyons. Ah, une petite goutte et ça y est, ça tient. Une petite goutte et ça tient. Ouais. Voilà, hop. Pourtant, j'avais pas mis. Ah si, il y en a plein de bords. Ça, à mon avis, ça c'est quand on le secoue. Parce que celui-là, il est tout neuf. J'ai mis des billes hier. Ouais, vous voyez, il y a plein sur le bord. Donc c'est ça que ça colle comme ça après. Hop. Enfin, c'est pas grave. Alors ici, il faut juste faire ici dans le milieu. C'est vraiment tout petit. C'est juste lui, hein. Lui, et puis là sur le devant, donc toute la pièce là. Ok, hop. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. Je vais mettre un peu plus de lumière. Hop. Donc, ici. Donc là, pour le pinceau, là, c'est toujours mon 3-0. Hein. Je le trouve très bien pour peindre des petites pièces comme ça. C'est celui que je me sers le plus, de toute façon, le 3-0. Après, quand c'est plus gros, bah là, je prends un pinceau le plus large. Je sais plus c'est en combien. C'est en combien l'autre c'est un 1. Après, il faut des pinceaux encore plus larges, mais bon. Moi, mon petit 3-0 me convient très bien. Voilà, donc voilà pour celle-là. Et après, c'est juste le petit piton du dessus. Donc là, ça sert à rien de faire le piton parce que le piton, il va recevoir la durite. Donc je vais peindre juste la petite boule.
Hop. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc là. Voilà, là il va avoir la durite. Donc voilà pour celle-là. Donc là c'est fait, Donc en X18, la X11 je l'ai fait, X18 c'est fait. Bon, on va attaquer maintenant le X11. Donc ça c'est terminé. À mon avis que là le pot, ça va être pareil. Hop, voilà. Passe multiprise, ça fonctionne très bien. Alors, on nettoie le pinceau. Hop. Alors ici, on a le petit piton ici. Hop. Je sais même pas si ça va se voir, ça a pris une... Voilà, donc là, celui-là. Ici, à mon avis, si ça va se voir. Alors, il est dans ce sens-là. Ici, il faut faire donc celui de là. Bon, je ne vais pas le faire au cure-dent. Hein. Avec celui-là, ça devrait aller. Il faut déjà faire celui d'ici. Là. Et là. Donc là, les trois sont faits. Lui, c'est fait. Ensuite, c'est tout. Ouais, je vais juste faire une petite retouche. Parce que là, sur les côtés, vous voyez, j'ai pas peint quand j'ai fait à l'aéro. Hein. Donc, je vais juste faire ma retouche ici. Voilà. Parce que je ne sais pas si cette pièce-là va se voir ou pas. Donc, sans savoir, autant la peindre directement. Voilà. Là, je vais refaire le petit piton là. Voilà. Là, ici, pareil, j'avais pas peint. Donc, je vais le faire au cas où. Parce que dans ce sens-là, j'en aurais mis plein le carénage. Il n'y a pas beaucoup de place pour le passer. Et ici, hop, pareil. Là, en dessous. Hop, voilà. Ok. Voilà, comme ça, celle-là, c'est bon. Là, j'ai ici fait fignoler ici. Pareil. Hop. Voilà. Bah, tout est fait là, les gars. En peinture, c'est tout. Par contre, est-ce qu'ils n'ont pas fait... Ah bah oui, il y a l'autre côté. Parce que là, ils n'ont pas fait voir, mais... Là, à mon avis que non, parce que là, il va y avoir la vis. Hein. Mais ici, les deux de là derrière, il faut les faire aussi.
Parce que là, c'est ce qui maintient la vis. Donc là, c'est pas méchant. Là, la vis, elle va être dedans. Le contour, ils le font pas. Ok. Là, j'ai posé sur mon plan de travail. J'ai fait une bêtise. Sans enlever un peu la peinture. C'est pas grave, on en remet quand c'est comme ça. Voilà. Faudrait que je maintienne ma pièce. Faudrait que j'achète le support pour monter les motos, mais ça coûte hyper cher. Après, c'est peut-être pratique. Mais c'est dans les. Le support, il est dans les 110 ou 150 euros d'après ce que j'ai vu. Et on le trouve pas partout. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais bon, c'est un prix. C'est un prix pas mal, quoi. Alors voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage. Alors la première pièce. Ah, j'ai encore oublié. Qu'est-ce que c'est qu'ils font voir là? Ah non, c'est la pièce qui est là, j'ai eu peur. Ok, donc là maintenant, il faut mettre ici. Alors, la B. Où c'est qu'elle est elle? Tac, 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 ça doit être celle-là, je pense. Ouais, c'est celle-là, c'est là. Alors, pourquoi elle est dans ce sens-là? Ah, d'accord, parce qu'il y a les trous des deux côtés, d'accord. Alors, on commence par celle-ci. Je vais l'enlever du support. Hop. Voilà. Alors, celle-ci qui s'emboîte juste en dessous comme ça, je pense. C'est bien dans ce sens-là, ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer ses doigts. Bon. Alors, si je prends ma pince, peut-être que ça va être un peu mieux. Alors, pourquoi tu me parais trop long, toi? Toi, tu vas bien là. Ah, ça y est, il est rentré. Alors ici, on va doucement parce qu'on a les doigts à côté. Alors vraiment une toute petite goutte. Hop. Voilà. Donc ok pour celle-là. Ok pour celle-là. Ensuite c'est celle-ci. Par contre celle-ci, donc faut mettre juste avant. Ouais, j'en ai mis plein de mes doigts. À mon avis, j'ai encore touché. Non, j'ai pas l'air d'avoir touché. Je vais effacer ça de suite. Voilà. Avant de toucher le carénage. Alors ici, comme je vous ai fait voir, on passe, on agrandit le trou. Alors le petit piton, il est là. Donc c'est celui qui est là derrière. Donc il faut que je dégrappe avant. Hop. Alors, là, une fois qu'il est dégrappé, une fois que j'ai agrandi le trou, je viens le passer ici. Hop. Voilà. Voilà. Une petite goutte de colle. Hop. Et voilà, c'est collé. Et donc toi, tu vas
Alors, toi tu vois pareil, tu vois ici. Alors tu es dans ce sens-là. La durite, faut la passer là. Alors c'est pour aller voir les petits trous là. Est-ce que je l'ai mis dedans là? Ouais, je trouvais être dedans. Allez les gars, comment c'est tout petit. J'ai mis dedans mais... Alors, comment... Ouais, si je vais plutôt faire comme ça. Parce que là j'ai pas réussi à passer ma colle sinon. Ça va pas tenir cette histoire là. Il n'y a vraiment pas de place pour passer mes gros doigts. Hein. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis pas dedans? Je dois être dedans, je pense. Ouais, si je suis dedans. Ok. C'est vraiment tout petit. Hein. Je vais renforcer comme ça. Voilà. Ok. Là, je dois être bon. Ok, voilà, fini pour... Ouais, tiens pas. Il tient pas. Je suis bien dans les pitons là pourtant. Je suis bien dedans. Voilà. À mon avis, c'est parce que j'ai remis de la colle, ça l'avait décollé un petit peu. Voilà. Donc là, étape 4, on a fini. Donc là, la durée, il va falloir que je la passe. Ouais, je vais attendre que ça sèche un petit peu. En attendant, je vais monter l'amortisseur maintenant. Alors, il me faut toutes les pièces ici. Hop. Accélérer un petit peu là. Hop. 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 Donc voilà. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut l'amortisseur, il nous faut le piton là, et il nous faut un polycaps, c'est ça? Ouais, et un polycaps. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'amortisseur du set de fourche. Hein. Ou sinon, il faut le peindre en TS 34. Puis moi, vu que j'ai le 7, je vais pas m'en servir. Alors, on commence déjà par lui. Donc lui, on dégrappe ici. Une fois qu'on a dégrappé là, il nous faut la pièce noire qui est là. Hop. Voilà. Hop, hop. Alors ensuite, on vient mettre la petite tige. J'espère que vous voyez bien les gars, parce qu'avec mes gros doigts, puis c'est des petites pièces. Voilà. On vient mettre lui. Alors je vais mettre juste un petit peu de colle avant. Hop, voilà. Pour que ça prenne. Ok. Voilà. Lui, je vais le laisser de côté le temps que ça prenne bien. Ensuite, on prend cette pièce-là. Hop. On prend le piton, le polycaps.
en engrenage. Donc ça c'est pour régler l'amortisseur, hein. C'est pas un engrenage. Hop. Donc lui qu'on vient emboîter là. Hop. Alors surtout les gars, faites attention avec la colle, hein, parce que vous avez les dos à côté. N'en mettez vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc lui il est monté. Ensuite il va nous falloir, là il me manque une pièce. Qu'est-ce que je raconte moi? Non, après c'est lui. Donc c'est lui et lui. Il y a la pièce qui va venir. Donc il est dans ce sens-là. Donc il y a la pièce qui vient se coller là. À mon avis que là il doit avoir un détrompeur logiquement. Parce qu'il ne faut rien voir. Donc c'est pas dans le petit trou. Donc elle irait dans ce sens-là. Est-ce qu'elle va dans ce sens-là? Non. Donc elle va dans l'autre sens. Yes. Bon, c'est vraiment tout petit les gars. Hop, petit point de colle là. Petit point de colle sur le dessus. Voilà. C'est bon. Hop. Ok. Ouais, c'est vraiment des toutes petites pièces à coller. Alors une fois que j'ai fait ça, lui je vais le mettre après. Ah non, ils disent de le coller maintenant. Est-ce que ça va coller? Ah ouais, si. Il y a un petit rond là dans le milieu. Hop, je vais mettre de la colle là, voilà. Alors toi, il faut te choper. Il faut avoir des doigts de femme les gars pour faire ça. Hop, voilà. Donc après, bah voilà, bah tout est fait. Donc lui il est là. On vient mettre l'amortisseur. Et on vient enclencher lui. Hop, et tout s'est enlevé. Non. Il faut que je laisse coller. Il n'a pas collé. Hop, je vais laisser prendre plus. Ouais. Limite, il faudrait mettre de la glu. Hop. Il faut que je recolle. Puis le problème, c'est que j'ai pas mes pièces, donc il y a le... Quand ça se décolle comme ça, c'est parce que vous voyez, il y a la... Il y a la peinture, donc après ça dissout la peinture et en fait la pièce elle tient plus. Donc là je vais recoller comme ça, voilà. Ouais, petit vent, la fenêtre qui a claqué, pardon. Hop, voilà, je vais le laisser prendre un petit peu comme ça. Alors ensuite, faut fixer ça avant. Ah zut. Il faut le fixer avant le moteur. Alors ici, ah ben j'ai pas vu, il faut encore du X11 là en dessous. Aïe aïe aïe. Alors il faut encore du X11, je viens juste de voir. Donc c'est pareil, je vais le faire maintenant. Comme ça pendant ce temps-là, ma pièce, elle va sécher. Alors il faut ici, parce qu'apparemment ici, il y a un feu. Donc là, le feu, il faut peindre tout ça là. J'avais pas vu sur l'étape 4, je croyais qu'il n'y avait que les vis. Voilà. Hop, il y a le petit feu ici. Donc je pense qu'il va être transparent parce que sur la pièce ils disent rien.
Hop. Alors là, ma colle, j'espère qu'elle a pris. Hop. Sinon, ce que je vais faire, je vais mettre lui en premier. Alors là, il nous faut la vis. Alors pour les vis, c'est très simple. Hein. Bon, moi, j'ai déjà préparé les vis. Mais vous prenez votre vis, donc celle qui est là, vous la posez, je mets dans le cadre, hein, ouais. Vous la posez sur le plan et vous voyez, vous trouvez la dimension. Parce que sur le plan, c'est au 1,1. Voilà, donc c'est celle-là. Hop, mon cruciforme. Hop là. Donc moi je me sers pas du cruciforme Tamien, hein, sinon vous pouvez prendre celui de Tamien. Moi je prends le mien. Voilà. Alors, donc j'ai dit que lui, ouais, si le plan il est à l'envers, donc lui il va comme ça. On il va où lui? Lui il est comme ça. Je vois pas du tout que c'est qu'ils mettent. Donc voilà les gars, c'est bon, j'ai réussi à la remettre dans le bon sens. Donc elle va bien dans ce sens-là, je vous fais voir. Voilà, et ça correspond avec le dessin là. Donc là je l'ai recollé. Ça va, et j'ai pas abîmé le dessous, j'ai pas abîmé les à côté non plus, ça va. J'ai rien abîmé, j'ai de la chance dans mon souci. De toute façon, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui l'ai posé à l'envers. Donc là ensuite, on vient mettre l'amortisseur. Ça va pas être simple encore. Voilà, il va là, et l'autre partie va ici. Voilà. Là, le problème c'est qu'on n'a pas de vis pour le tenir en dessous. Il dit c'était rien, ne pas coller. Il n'y a pas de vis qui va là. Ils disent bon, on va dire mettre celle-là. Est-ce que je suis bien placé? D'être trop bas, ouais, là je suis bien placé. La moto c'est toute une histoire. Hein. Bref, enlever ça, ça va faire moins de poids. Je le mettrai après. Voilà. Alors imaginez avec le avec le Tamiya. Mais ça va, il est aimanté. Il fallait le mettre là-bas derrière, c'est vraiment pas... Allez,
Reste comme ça, bouge pas. Yes. On juste on serre un petit peu, c'est tout. Hein. Voilà, on a réussi. Bon, est-ce que t'es mis assez, toi? Oh, t'es pas mis assez. Peut-être te tourner un peu plus. Que tu touches la paroi quand même. Voilà, je suis au bout. Ça sert à rien d'insister. Alors, après, on vient replacer l'amortisseur. Voilà, et lui, il va là. Alors là, c'est bizarre, c'est que je vois pas de vis. Là, ils disent rien au niveau des vis. Là, c'est le trou pour maintenir le moteur. Ouais, c'est bizarre qu'ils disent pas... Ouais, je vois rien du tout. C'est pas évident hein, pour voir sur leur notice. Là, ça va être celle qui tient le moteur. Alors, toi, tu pars. Toi, tu pars comment? Toi, tu es comme ça. Tu pars en dessous. Déjà, je vais t'enlever toi. Toi, tu vas dans ce sens-là. Ok. Voilà, toi déjà. Zou. Mon moteur, il est là. Alors là, les deux durites, elles passent ici. Et lui, il passe par en dessous. Donc dans ce sens-là, on est bon. Donc après toi, à mon avis que tu vas comme ça là ici. Toi là-bas, ok. Alors, pourquoi... Non, c'est pas toi je parle. Alors, pourquoi il n'y a pas de vis qui va ici en dessous? Donc là, ensuite, ici, je vais déjà fixer celle-là. Alors là, c'est la longue. C'est ça? Ouais. Donc la longue, si je te pose là 2 minutes, il y a tellement des traits partout. C'est bizarre, c'est que l'amortisseur n'est pas tenu. Peut-être être tenu plus tard. Donc toi déjà tu vas là. Hop, je suis bien dans le... Non, je suis peut-être un tout petit peu hors cadre. Désolé les gars. Ouais, je vais me mettre là. Est-ce que je suis assez là? Non, je suis pas assez. La pointe elle est peut-être un peu grosse. Je vais la changer. Hop là. La boîte elle est pas là-bas, je l'ai sortie, elle est là. Je vais peut-être prendre une pointe un peu plus fine. Une plus fine, une plus fine. Celle-là me paraît beaucoup mieux. Voyons voir. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Ouais, voilà, impeccable. Hop. Non, elle n'est pas rentrée là. Pourquoi tu rentres pas toi? Ah, décidément. Puis là, des plus fines, j'en ai pas. Si, encore une plus fine.
J'espère que j'ai pas abîmé le pot de vis. Ok. Ensuite, alors là on a fait celle-là. Là on a la toute petite qui va de l'autre côté, qui va tenir là. Donc de ce côté-là. Donc là, c'est une toute petite. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. D'accord. J'ai un doute. Non, c'est les mêmes. Ok. Alors j'ai un doute, c'est sur la longle là. Attention, ils disent bien la longue là. Un 2 de 8 mm. Et là, la plus petite. Ah, t'es piémonté, toi. Hop, voilà. Pas évident à mettre ces vis là. J'ai l'impression que tu prends pas, t'es trop fin. Et toi tu prends. Donc celui-là il était bon. Ok. Ok. Donc ok pour ces deux-là. Ensuite, et là il n'y en a qu'une ici. Une ici et une de l'autre côté. Donc les deux qui restent là. Ouais, bah il n'y a rien pour tenir l'amortisseur, donc il va peut-être être tenu plus tard. J'espère qu'il ne va pas tomber, il va falloir faire attention. Et là on a juste les deux vis. Donc ici pour tenir le devant. Hop. Alors là la vidéo elle va être un peu plus longue. Désolé, je sais pas combien de temps on en est là. Tout ça à cause de mon erreur. Ouais, j'enlèverai sinon je supprimerai la partie, je regarderai. Voilà, là, il a pris. Ok, je les serre pas de trop, de toute façon s'il y a besoin de les resserrer après plus tard, je les resserrerai. Hein. Et je ne serre pas de trop parce qu'après ça abîme le plastique à l'intérieur et les vis elles ne tiennent plus. Hop. Voilà. Ok. Voilà, on serre juste que ça tient. Ok. Bon bah ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Allez les gars, on va par là. Ah mais ça c'est parce qu'il n'y a rien qui le tient et puis la durite elle le pousse. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis de vis là, je comprends pas.
pourtant il n'y a pas de... Je sais pas, après peut-être ça va tenir avec le bras auxiliant derrière. Donc il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Donc lui on l'a posé. Déjà je vais le rayer. Lui on l'a posé. Elle on l'a posé. Ici on l'a posé et elle on l'a posé. Ouais, donc ils disent pas de vis là. Bon, ça va peut-être être plus tard. C'est pas grave. Hop, hop. J'en mets ça en place, pas les perdre. Voilà. Donc ça, on a tout posé, c'est fait. Donc maintenant, il nous reste le petit phare à poser. Et ça sera fini. Hop, voilà. Alors ici, donc, il y a juste à dégrapper là. Hop. Ok. Alors, toi, tu vas dans ce sens-là. La colle ultra glue, un petit cure-dent. Hop. Donc les petits sacs, c'est des petits sacs de vis de ma Mustang hein, que vous avez vu sur la chaîne. Je les ai gardés. Comme ça, vous voyez, pour mettre les pièces dedans, c'est impeccable. Là, je peux en mettre un peu ici. Je suis bien dans le bon sens. Ou je suis en train de faire une bêtise là. Non, je suis en train de faire une bêtise. C'est pas là. Hop. C'est ici. Hop, hop. Là et là. Hop, voilà. Ah vous voyez, les pièces, c'est vraiment petit. Voilà. Hop. Et c'est la petite pièce qui va juste là, en dessous. Donc il doit imiter le phare, je pense. Le phare arrière. Voilà ce que ça donne. Donc voilà les gars, bah écoutez, là tout est monté. Alors là, pourquoi j'ai ça qui est là comme ça sur le côté? Il est bien là lui. Il devait pas aller là-bas. Si, il devait aller là-bas lui. Ouais, lui il va là en dessous. Alors, on la récupère la durite. Hop là. Il n'a rien à faire là. On les mettre en place directement à leur endroit. Elle va là-bas en dessous. De toute façon, ça va bouger tant que c'est pas maintenu par le bon côté. Alors, elle est partie où? Elle est là. Hop, tu passes là. Entre les deux. Là, voilà, merci. On la pose pas maintenant, elle? Non. De toute façon, elle partira encore. Ok, voilà, c'est mieux. Là, j'ai mis de la peinture, là. Ça, c'est ce que j'avais sur le dos tout à l'heure. Sinon, je referai un point de X18 dessus. Ouais, je referai un point de X18 dessus. Ça, c'est ce que j'avais sur le dos tout à l'heure. Là, c'est propre. Il y a juste là. Ouais, je peux le faire maintenant. Je vais faire une légère retouche. Hop. Ouais, il faut faire attention quand vous avez sur les doigts. Pas faire de bêtises comme moi. Hop, c'est pas grave. Un petit point. Voilà, on voit plus rien. Hop.
Donc voilà les gars, fini pour l'étape 4, 5 et 6. Donc je vous montre le résultat dessous et de l'autre côté. Donc je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.